Ok, bonsoir très chers frères et sœurs dans le Seigneur et les bien-aimés, à vous tous qui êtes là et qui vous intéressez à ces moments, à ces instants et qui êtes prêts à partager ces vidéos et ces instants ensemble avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes donc le mercredi 16 février 2022 et nous bénissons le Seigneur pour les souffles de la vie, pour ses bontés et toutes les merveilles qu'il nous accorde. Que sa paix et sa grâce soient votre partage là où vous nous recevez en ces instants et là où plus tard vous allez nous recevoir. Recevez nos salutations et que la paix du Seigneur vous soit accordée au nom de Jésus. Nous bénissons donc Dieu qui nous a accordé la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir être encore ensemble aujourd'hui. Nous voulons, comme d'habitude, partager cette live au maximum. Partageons ensemble à toutes les plateformes et à tout le monde qui, dans tous les groupes, n'est-ce pas, Facebook, que vous faites partie et faites ça pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous joignez à cet exercice avec nous. N'est-ce pas? C'est toujours bien de le faire. Nous partageons pour permettre à beaucoup de personnes, à un maximum de frères et sœurs, de pouvoir partager, disons, suivre avec nous ces moments. Et nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, à vous tous qui êtes en train de partager. Vous le faites avec zèle, vous le faites massivement. Que Dieu vous bénisse par sa grâce et par son amour. Merci de le faire avec zèle. Gloire au Seigneur. Waouh! Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, nous voulons donc prier que le Seigneur soit glorifié. Père, merci pour ces instants que tu nous donnes, de pouvoir nous joindre à tous les frères et sœurs et de partager ta parole. Nous bénissons ton nom, nous élevons ta Seigneurie sur ces instants. Règne, Seigneur Jésus-Christ, et que ta grâce se répande tout autour de cette parole et qu'elle accompagne la parole que nous délivrons en ton nom par le Saint-Esprit, et que cette grâce demeure aussi longtemps que cette parole sera disponible dans tous les réseaux sociaux et partout où on pourra écouter cette parole, que cette parole bénisse ceux qui vont l'écouter et apporte quelque chose, un plus dans la vie de la foi de ceux qui ont déjà réussi comme leur Seigneur et leur Sauveur, et à ceux qui ne sont pas encore sauvés, que cette parole soit un canal qui les amène à toi. Voilà pourquoi nous sanctifions ces instants et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avions parlé longuement de l'esprit, n'est-ce pas, de l'esprit de l'homme ou l'esprit humain. Et nous avions dit, lorsque nous lisons le livre de Genèse au chapitre 2, dans le verset 7, nous lisons que Dieu avait soufflé, n'est-ce pas,
sur l'homme qu'il avait créé, qu'il avait fait avec de la boue, il a insufflé sur ses narines les souffles de vie. Et ces souffles que nous appelons l'esprit, n'est-ce pas? Et la Bible dit, et l'homme devint une âme vivante. Quand on dit il devint, c'est-à-dire il n'était pas, n'est-ce pas? On ne peut pas devenir ce qu'on était déjà. L'homme n'était pas vivant, n'était pas une âme vivante. C'est après que Dieu a mis de l'esprit sur lui que l'homme devint une âme vivante. Et son esprit qui a donné, qui a vivifié l'âme. Voilà pourquoi quand on dit il est vivant, Dieu est vivant, c'est-à-dire que l'homme devenant une âme vivante, il devient quelqu'un qui peut écouter et quelqu'un que l'on peut aussi écouter. Il devient quelqu'un qui peut voir et quelqu'un que l'on peut aussi voir. Il devient quelqu'un qui peut sentir et que l'on peut aussi sentir. Ne t'en fais pas. Comme tu vis, tu interagis. Tout ce que tu fais, tu peux aussi recevoir cela. Comme ton esprit vit, lorsque ton esprit écoute, c'est-à-dire qu'on peut aussi t'écouter. C'est très intéressant lorsque nous parlons d'une âme vivante. Alors, l'esprit, nous avions dit, était mort, n'est-ce pas, par le péché. Et c'est Jésus-Christ qui est venu redonner la vie de l'esprit en mourant pour les péchés. Et il a accompli ainsi ce que nous appelons le salut. Alors, toute la Bible que voici, toute la Bible entière parle du salut. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous commençons un nouveau ou une nouvelle série, si vous voulez. Nous allons parler du salut, n'est-ce pas? Le salut, c'est un concept ou un mot très utilisé et très parlé dans le monde chrétien. Et la Bible en parle plusieurs fois. Je ne suis pas allé dans les statistiques pour voir combien de fois la Bible a-t-elle parlé du salut. Mais toute la Bible parle du salut. La Bible n'a qu'un seul message. Le message qui est centré, n'est-ce pas, sur le salut. Et la Bible nous présente Jésus-Christ qui est le thème central de la Bible. Et c'est Jésus-Christ est présenté comme le sauveur. Et quand on parle de sauveur, on ne peut pas parler de sauveur sans parler du salut. Parce que le sauveur vient pour apporter le salut, c'est-à-dire pour sauver. Alors, lorsqu'on parle du salut, parfois on ne réalise pas vraiment ce qu'est le salut. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. On a vu ça écrit par-ci, par-là. Il y a des gens qui ont entendu parler du salut d'une manière. Peut-être aussi c'est ton cas, très chers frères et sœurs bien-aimés. Vous avez certainement écouté ou entendu parler du salut. Mais je voulais essayer un peu de contextualiser les mots ou les concepts de salut, essayer un peu de l'éclairer pour que lorsque nous allons commencer à réfléchir autour du salut,
que tu comprennes réellement si tu es sauvé ou si tu ne l'es pas. Ou alors, si tu considères le salut que tu as reçu. Allons dans la Bible, avant de commencer à dire quoi que ce soit, nous allons lire un passage qui va nous servir comme des ponts pour nous faire rentrer, n'est-ce pas, dans ce que nous voulons ensemble partager. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 15 dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est l'apôtre Paul qui dit qu'il est le premier des pécheurs. Il se présente comme le premier des pécheurs. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Cette parole est indiscutable. Cette parole est vraie. Cette parole a du mérite d'avoir du crédit. Et quelle est cette parole? C'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors, pourquoi sauver les pécheurs? Écoute bien aimé, dans le scénario du salut, il y a le sauveur, il y a aussi celui qui est sauvé. C'est très important de voir un peu ce scénario pour que tu comprennes un peu le sens de ces mots. On ne peut pas parler du salut ou d'un sauveur et d'un sauvé s'il n'y avait pas une situation de difficulté ou de catastrophe. On ne peut parler du salut que s'il y a une fatalité, s'il y a un danger, s'il y a un malheur, ou bien s'il y a une catastrophe, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas utiliser les mots ou les concepts salis dans les cas où tout va bien. Dans les cas où tout est en forme. Alors, quel est ce danger? Quelle est cette fatalité que les gens ou les pécheurs avaient besoin pour que le Seigneur vienne? Exactement. Ça signifie qu'il y avait une situation. Ça signifie qu'il y a une situation. Ça signifie qu'il y a une fatalité. Ça signifie qu'il y a un danger. Dans un cas d'incendie, prenons exemple d'un cas d'incendie, les sapeurs-pompiers, ils viendront jouer le rôle de sauveurs, n'est-ce pas, pour tirer ceux qui sont au danger d'être brûlés, au danger de souffrir de la mort du feu, les tirer de là. Et ceux-là qui sont dans les dangers, normalement, toute personne qui se sent en danger se débattent, n'est-ce pas, pour sortir de ces dangers. Se débattent pour sortir de cette fatalité ou de cette catastrophe. Normalement, dans ce débat-là,
dans ce combat de la délivrance, dans ce combat pour se sauver, souvent on crie. On crie. On crie au secours. Écoute bien aimé, peut-être que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu n'avais pas besoin de lui. Je ne sais pas si quelque part dans ta vie, tu avais réalisé que réellement, tu avais besoin d'un Sauveur. As-tu pu crier au secours? As-tu réalisé que réellement, tu avais besoin d'un Sauveur? Tous ceux qui sont encore dans le monde, tous ceux qui n'ont pas encore fait appel à Jésus-Christ, parce qu'ils ne se sentent pas encore en danger. Ils ne se voient pas en danger. Ils ne se sentent pas encore interpellés. Mais la vraie relation entre un homme et le Seigneur s'établit lorsque l'homme sent qu'il a besoin réellement d'un sauveur. Lorsqu'on comprend les dangers dans lesquels vous vous trouvez, parce que l'œil de l'homme considère à ce qui frappe aux yeux. On considère les dangers ou les calamités ou les fatalités de la vie courante, les choses qui sont liées à la maladie, au manque, à la pauvreté, au tourment, etc., etc. Ce sont les choses qui nous poussent à chercher. Il y a d'autres personnes qui sont venues à Christ parce qu'il y avait des cas difficiles dans la famille. Peut-être parce qu'il y avait des maladies. Il y en a qui avaient des projets qui voulaient que ça réussisse. Ils sont venus à l'église. Ils sont venus à Dieu. Ils sont venus chercher Jésus. Mais ils n'ont pas pu réaliser au fond d'eux les vrais dangers qu'ils couraient. Ils n'ont pas encore réalisé ça. Même étant dans l'église, même maintenant la vie chrétienne, ils n'ont pas encore pu réaliser les dangers qu'ils couraient. Et par rapport à ces dangers-là, normalement, qu'ils avaient besoin du Seigneur. Ils se sont contentés peut-être de la guérison physique. Ils étaient contentés peut-être de la délivrance des démons ou de l'emprise des sorciers, des tourments ou des envoûtements. Lorsque ce vent-là est passé, ils étaient contents. Ils ont glorifié Jésus à cause des choses qui sont liées à la vie présente. Mais est-ce que le Seigneur est venu accomplir les salut seulement pour soulager les gens de cette vie présente qui n'est qu'éphémère? Ça nécessitait que le Seigneur passe au travers de la croix, passe-t-il au travers de toute cette souffrance pour venir te sauver? Écoutez, pour sauver l'homme, pour sauver les pécheurs, le Seigneur devrait mourir d'une mort atroce que nous connaissons parce qu'il y a des films qui montrent cela. S'il a fallu que le Seigneur connaisse toutes ces souffrances-là, s'il a fallu que Jésus-Christ vienne, le Fils de Dieu, se dépouiller de sa gloire divine, revêtir la peau humaine, revêtir la chair humaine, vivre la condition d'abaissement total, de l'humiliation, prendre la condition d'un homme pour nous sauver, est-ce que crois-tu, bien-aimé, ce n'était que cela pour que tu sois guéri de ta maladie ou pour que tu aies une vie présente qui ne durera que 90 ans ou, je ne sais pas, 100 ans, 120 ans. Crois-tu vraiment que c'est ça? Il y a un problème. Le problème de connaissance de ce danger-là. Jésus-Christ est venu sauver de quoi au justement? A-t-il reçu le salut que le Seigneur est venu apporter réellement?
ou tu as reçu un autre salut? C'est autour de ce genre de questions que nous allons réfléchir pendant tout ce temps que le Seigneur nous accordera la grâce. J'espère qu'au bout de ces exposés, tu vas comprendre ton salut et je pense que tu vas en jouir pleinement. Et beaucoup de choses qui t'échappent par rapport au Sauveur qui est Jésus-Christ, tu vas les comprendre et ton salut sera complet et tu vas en jouir correctement. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir le mercredi prochain.